Bonjour à tous, ici Chaos. Comme à chaque fois, je vous ai demandé le sujet que vous aimeriez voir abordé dans cette série, et aujourd'hui vous avez choisi les réseaux sociaux. Alors c'est parti. Alors pour cet épisode, je ne vais rien hacker, mais je vais plutôt vous parler de sécurisation de vos réseaux sociaux. Il sera question de Facebook, Twitter, mais l'essentiel de ce que je vais dire peut s'appliquer également à votre réseau social favori, que ce soit Mastodon, Line, Snapchat, Discord ou autre. La première chose à regarder quand on veut sécuriser son compte sur un réseau social, c'est si on veut un compte public ou privé. En gros, un compte public sera visible de tous, y compris des moteurs de recherche, alors qu'un compte privé ne sera visible que de vos amis. Alors qu'est-ce que ça change d'un point de vue sécurité? Eh bien, si vous vous souvenez de ma vidéo sur la collecte d'informations, les profils publics sont une mine d'or pour hacker. Soit exploités directement, surveillés par exemple, soit indirectement en se faisant passer par exemple vous auprès de quelqu'un d'autre. Alors par contre, il s'agit d'un choix. Un compte privé ou un compte public, c'est pas tout à fait la même chose, c'est pas la même finalité sur les réseaux sociaux. Donc, par exemple, moi typiquement, je me considère comme un personnage public, mon compte Twitter n'est pas restreint, il est là pour communiquer au plus grand nombre et pas uniquement à mes amis. Donc c'est à vous de choisir si vous préférez une fonctionnalité publique ou un compte privé qui sert à communiquer qu'avec des amis. Pour Facebook, ça se passe dans l'onglet confidentialité des paramètres. Pour Twitter, il s'agit du réglage protéger vos tweets dans la section confidentialité et sécurité. Dans ma vidéo sur le brute force, je vous ai parlé des bonnes pratiques concernant les mots de passe. Mais sur la plupart des réseaux sociaux, on peut aller au-delà en mettant en place ce qu'on appelle la double authentification. 2FA en anglais, Two Factor Authentication. Alors de quoi il s'agit? L'authentification classique, par mot de passe, repose sur le principe du ce que vous savez. Mot de passe, vous le savez. La double authentification consiste à rajouter le principe de ce que vous avez, ce que vous possédez. En plus de connaître votre mot de passe, ce système vous demande de prouver que vous possédez un objet sur vous. Alors ça peut être généralement un smartphone, une clé USB, une carte à puce, ou alors ça peut être des tokens sécurité spécifiques que certains éditeurs produisent. Le cas le plus fréquent, c'est un code envoyé sur votre portable que vous devez saisir après votre mot de passe. Ça veut dire que même en connaissant votre mot de passe, un attaquant ne pourra pas accéder à vos comptes, sauf s'il vole en plus votre téléphone. C'est une sécurité supplémentaire extrêmement efficace, surtout si vous n'avez pas écouté mes vidéos précédentes et que votre mot de passe est plutôt faible. Alors pour Facebook, vous trouvez ce réglage dans l'onglet sécurité et connexion. Et sur Twitter, ce paramètre s'appelle vérification de connexion dans l'onglet compte. Si la plupart des réseaux reposent sur une architecture plutôt bien sécurisée, sous réserve qu'on adopte les bonnes pratiques, bien sûr, de mots de passe, on ne peut pas en dire autant de la myriade d'applications tierces que l'on peut interconnecter avec son profil Twitter et surtout Facebook. Que vous soyez un amateur de Candy Crush, Quiz ou autres graphes sociaux, vous avez probablement un certain nombre d'applications branchées sur vos comptes et autorisées à lire toutes vos informations, voire même parfois à écrire à votre place. Donc il est utile de faire le ménage régulièrement en supprimant toutes les autorisations qui ne seraient plus pertinentes. Alors côté Facebook, ça se passe dans l'onglet applications. Sur Twitter, c'est pareil, c'est l'onglet applications. Le plus simple si vous n'avez aucune idée de ce que fait telle ou telle appli, c'est de révoquer la totalité des accès, et les applications que vous utilisez régulièrement vous redemanderont bêtement de les autoriser à nouveau. Voilà, avec ces quelques conseils, vos réseaux sociaux seront mieux protégés, en tout cas des hackers. Pour le prochain épisode, n'hésitez pas à m'indiquer dans les commentaires le sujet qui vous plairait le mieux, et quant à moi, je vous dis à la prochaine.